Trauma sans tabou avec Isabelle Landry. OK, bonsoir. Tu es ami avec l'intervenante qui dérange? En fait, on a pris contact la semaine passée, on a parlé, oui. Je la suis beaucoup. On n'est pas en équipe. Avec tes modèles comme ça, que ça fait place à d'autres modèles qui vont embarquer. Moi, c'est la première fois que je parle de ça. Je parle jamais de ça à une personne. Ben, je salue votre courage et j'espère que ça va donner le goût. À d'autres personnes, c'est pas vrai. Mais je fais toujours attention et je nomme qu'il y a des bonnes interventions, il y a des bons coups. Ben oui, Là, présentement, il y a plus de... C'est pas une question de bon coup, mauvais coup, c'est une question que... le jugement. L'humain n'est plus considéré. Le parent n'est plus considéré. À un moment donné, là, c'est parce que l'enfant, là, c'est avec son parent qu'il faut qu'il soit. Puis les premiers responsables de leur enfant, c'est les parents, c'est pas la DPJ. On est censé d'être là un court terme pour vous aider. Intervenante. Parce que, tu sais, veut pas, moi j'en ai une à Trois-Rivières, merveilleuse. Elle m'a trouvé un CPE, elle m'aide, elle me coach vraiment. Puis il y en a d'autres que c'est j'ai le pouvoir. Genre comme Darth Vader, là. Il y en a qui j'ose à Dieu présentement, là. Et moi, Ben, j'ai vécu, moi, la situation que les intervenantes viennent chercher les enfants. Là. Faut ouvrir ça à rappeler, mais ils m'ont fermé, puis j'avais 4 enfants ici. Là. Je l'ai vécu, je l'ai vécu en entendant les enfants de la famille d'accueil, puis c'est genre, puis je pensais plus me revenir de ça. Là. Moi, je pensais tomber en dépression pour la vie après, là. Pour de vrai. Là. C'est choquant. là. Mais pis c'est ça, puis on demande à nos parents d'être sains d'esprit, tu sais, de pas C'est impossible. ben oui, esti, comment tu veux qu'ils fassent ça? Hey, Impossible. ben, C'est moi, impossible. J'ai vu le garçon, moi, un de mes garçons ici, qui était ici, puis justement, il vient chez nous de temps en temps. Il s'est écrasé à terre en pleurant, là. Tu sais, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y avait rien à faire, puis là, il me coupe le contact, là. On peut plus garder contact avec ces enfants-là, là. non. Tant qu'il a 8 ans. Hey, bonjour Marc. Je l'ai fait pareil. Il est venu faire un tour chez lui. Mais ouais, mais c'est en tout cas, je vous lève mon chapeau parce que je le sais c'est quoi là. Hey, moi j'en ai vu, tu sais, comme je vous dis, moi les 7 dernières années que j'ai travaillé au centre jeunesse, j'étais au suivi des familles d'accueil. Puis je vais vous donner un exemple là, assez criante là. J'ai fait 1 an au centre d'accueil à Chambly. Tout le monde sait c'est quoi, c'est un centre d'accueil qui accueille des jeunes adolescents turbulents. OK? Oui. 1 an sur le plancher. C'est la pire année de ma vie. Pas à cause des ados. Eux autres, c'était même pas un problème. C'était à cause de mon équipe. Ils m'ont tellement fait chier, là. Tu sais, savoir-être zéro. Jusqu'à, moi, mon mari est décédé. Puis j'ai un de mes petits-fils aussi qui est décédé. Puis sur mon mollet, j'ai un Oui, c'est tatou. fatigué. Oh, ben, merci, là, mais ça fait quand même plusieurs années. va. Mais sur mon mollet, j'ai un tatou. C'est un tombeau de mon petit-fils puis de mon mari. OK? Puis l'intervenant, l'éducateur qui était avec moi, devant tous les jeunes, me dit « Tabarnak, c'est quoi ça, ta tache noire sur ton mollet, tu te trouves hot? » Oh my God. Hey, je me tourne de bord puis j'ai dit « Chris, t'as-tu regardé c'est quoi? » C'est un tombeau. Fait que d'un, tu manques de respect, puis de deux, là, si tu sais pas quoi dire, là, puis si tu sais, ferme ta gueule. Et voilà. Un moment donné, il me dit, devant tous les jeunes, il me dit, « Hey, Zé, tu sais, viens jouer au jeu, là. » Yes, Là, là, je dis, non, ça donne à rien, tu sais, vous allez haïr jouer avec moi, je sais même pas comment avancer le bonhomme, là, tu sais. Fait que là, eux autres, ils se mettent à rire. Mon collègue, mon éducateur, là, qui est à côté, devant les jeunes. Sacrement. Puis après ça, tu veux qu'ils te prennent au sérieux, tu sais même pas jouer au jeu. Moi, de me tourner puis de dire, si, boire. Mais moi, je pense que c'est... Attends, C'est qu'il y a des intervenants qui ont des problèmes avec je l'électricité. dis, t'as ça si-tu de savoir encadrer des enfants et de jouer à la game, parce que si c'est ça ton lien, là, dans ma tête à moi, c'est toi qui a pas ta place, ça. Mais tu vois, ça a été ça pendant 1 an. Ils m'ont fait sentir parce que celle qui était là, elle voulait le poste. Mais c'est moi qui avait, par ancienneté, eu le poste. Puis il était pas content.
Fait qu'ils me l'ont fait vivre comme des petits adolescents. Mais tu Hey! sais, justement, par exemple, dans les adolescents, on a vu ça des places aussi qu'on met des enfants dans une pièce vide, là. Les enfants, là, ils ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin qu'on parle, comme les mères, comme les, c'est quoi, c'est ça, c'est de fonctionner par punition. Dis- Ça, là, c'est, Que j'ai vu des contentions qui sont 3 hommes, la grosseur à mon chum, sur un jeune gros de même, normal qu'il bouge le petit, là. Normal. Mais non, c'est pas humain, là. Les contentions, mais en même temps, les jeunes, ils se désorganisent. C'est sûr qu'il faut les mettre dans une pièce sécurisée. Puis une pièce sécurisée, ça peut ressembler à une pièce de prison. Ça lui, mais la personne, pourquoi qu'elle ne sera pas accompagnée d'une personne avec lui? C'est quoi le mettre dans une pièce, donc là, on le débarrasse, on le met en réserve là-dedans, il peut pas rien faire. Mais là, il va être traumatisé à vie, cet enfant-là. Non, mais aller plus loin que ça, là, à cause de certains éducateurs, le plancher se désorganise. Puis là, il faut demander des contentions parce que les jeunes veulent toutes nous battre. Ben, il y a de la frustration dans le corps, ces enfants-là. Moi, Puis je après capote, là. Ben oui, puis après ça, nous autres, là, on va chialer après un enfant parce que asti, il a pas dit bon matin. Ah non, c'est parce que toi, tu lui dis de te fermer sa gueule tant que t'as pas fini son café. J'ai entendu ça, moi, sur le plancher. Hein? C'est le problème, il faudrait passer des tests psychologiques à ces personnes-là, parce qu'il y a des personnes qui ont soif de pouvoir, puis qui vont aller travailler des places comme ça, puis ils vont prendre leur soif de pouvoir sur les enfants. Avec les policiers, ouais, c'est ça, Catherine. Ouais. Mais effectivement, Nadine, tu sais, en même temps, on parle de quoi? Tu dis, on parle... ben là, on a commencé la première heure, on a parlé de la violence conjugale versus le conflit de séparation. Moi, j'ai expliqué c'était quoi un petit peu la différence entre les deux. Dans le fond, la différence, elle va reposer sur l'intensité, l'intention derrière les comportements, puis surtout la dynamique des comportements en jeu, là, soit la domination, le contrôle, la manipulation, tout ça. Mais un conflit de séparation, c'est un désaccord. En premier, c'est un désaccord sur le partage de quelque chose ou l'enfant, la garde, le montant de la pension ou la maison. Ou, tu sais, il peut y avoir des conflits, mais ça n'implique pas une relation de domination ou de contrôle. Le conflit de séparation va finir par se régler. Les deux parents peuvent s'aider pour la vie pareil, mais ils vont acheter la paix, si tu veux, pour... Bon. Ah, OK. Mais je refais pareil un petit... Je peux apporter un point sur la violence. Oui. Faut arrêter de déresponsabiliser les personnes qui font la violence. C'est ça qu'on fait. On déresponsabilise. Puis on va mettre ça dans le conflit. Mais c'est pas un conflit. Si quelqu'un se bat contre un punching bag, on va pas l'accuser de punching bag, hein? Ben, c'est ça, tu sais. Mais c'est sûr. Puis je vais juste revenir aux jeunes. C'est sûr que dans certains cas, il y a des jeunes extrêmement violents. Sauf que là, la plupart étaient envoyés à Rivière-des-Prairies, mais bon, ils sont devenus papa. Fait que... Oh, Seigneur, je suis plus capable. Tu sais, il y a des gens qui sont extrêmement violents, mais Mais c'est pas la majorité des cas. Non, Puis c'est ça. Puis on met quoi en retour de les jeunes-là? Hein? On va mettre, OK, on va système école, assis-toi, écoute, puis après ça, si t'écoutes pas à la maison, après ça, on va t'envoyer dans... C'est quoi qu'on met? On met rien. Aux jeunes? C'est quoi qu'on offre comme adulte, comme société? On est des adultes. Tout le monde devrait être... Moi, nous, là, une fois que t'es adulte, là, on devrait être tous responsables de tous les jeunes. Ben, tout à fait. Tu sais, ils disent, là, ils disent que, en tout cas, en Afrique, ça prend tout un village pour élever un enfant. Ben, tu sais, c'est un peu ça aussi. Mais aujourd'hui, ils font rien. Tu sais, je vais vous donner un exemple criant dans une école. Ouais, c'est pas plus facile. Mais mon neveu, hein, ça peut pas être plus proche de moi, là. Mon neveu habitait à Marieville dans le milieu d'un champ. Et il pouvait même pas aller au dépanneur à pied, même en vélo, c'était loin, là. Tu sais. Puis il a commencé à avoir des petits troubles de comportement, puis tout, puis ci, puis ça, il consommait pas encore, puis tout, mais tu sais, mon frère l'a envoyé à Chambly. Ben, c'est ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Ils ont le droit de fuguer. Ils ont le droit de fuguer aujourd'hui. Fait que ça fait quoi? Il était bien plus en danger là. Il est sorti du centre, il a fugué.
Puis là, aujourd'hui, ben, il connaît plein de monde de gang de rue. Il a 16 ans. On Moi, l'a perdu. j'ai vu un TikTok à un moment donné, puis c'était un homme, là, puis c'était un père, il était avec son enfant, puis tu sais, il avait vraiment une belle façon de voir les choses. Puis là, son enfant était en train de faire une crise, puis il donnait le temps pour vivre sa crise. Laisse-le, elle avait besoin de le vivre. Puis après ça, reviens, pense-y. Tu sais, je veux dire, l'adulte, là, il serait pas supposé de faire la crise avec l'enfant, puis rejeter l'enfant, puis repousser l'enfant. C'est pas le même, ça marche. Puis le système, c'est ça qu'il fait. On punit, on rejette l'enfant. Il est très punitif, le système. On est à la maison, puis qu'un jeune se désorganise, on ne fait pas de contention, on ne le collisse pas la tête à terre, puis on ne le descend pas par les deux bras dans deux étages plus loin dans un trou, là. Ben non, Effectivement, ma fille. Mais bref, non, c'est ça, il manque d'humanité. Mais un famille d'accueil, là, faudrait être formé, de un. Puis de deux, faudrait pas accepter d'avoir des enfants placés jusqu'à la majorité de 18 ans. Tu sais, il faudrait que la famille d'accueil puisse faire un jugement aussi sur la mère ou le père ou la famille, tu sais, avec les rencontres. Parce qu'on s'entend, tu sais, que les TS ne sont pas la fin de semaine. Ah, une fois de temps en temps, là. Ouais, mais encore là, un tribunal pour un placement major, là, ça règle bien des problèmes, hein? Ben, bon, oui. Mon meilleur ami, son fils, est placé jusqu'à majorité. Tu sais, c'est la DPJ, là, à la base, là, c'est une aide d'exception. C'est une loi d'exception. C'est ça, on est censé être là. Hein? Faudrait pas que ça existe, une loi d'exception. Pourquoi une loi d'exception? Explique-moi l'exception. OK. Ce qui arrive, c'est que, prenons, par exemple, une petite fille comme à Granby. Tu sais, le cas de Granby? Ben là, c'est plus, je sais pas. Le cas de Granby, c'est une petite fille, elle est décédée aujourd'hui. Elle a été plein de signaux, C'est pas la petite fille style Aurore, là? Oui, c'est ça. OK, bon, ben là, on fallait être plus précis. Ça, la DPJ aurait dû être là en tabarnak, là. Bon. Comprends-tu? Ça, la loi d'exception, elle avait sa place, là. Ouais, mais moi, je veux que tu m'expliques, c'est quoi la loi d'exception? C'est quoi une loi d'exception par rapport à la DPJ, dans le fond? OK. Tu sais, vous êtes immunisés pour... OK. En fait, c'est que on a comme une immunité. On peut pas être tenu responsable si on cause des erreurs ou des troubles. On ne peut pas être tenu responsable si, mettons, comme dans ton dossier où il y a plein d'erreurs professionnelles, de jugements qui sont tellement visibles. Mais ça, tu peux pas revenir contre moi pour ça parce que moi, je l'ai fait dans la toute bienveillance. Je l'ai fait au mieux de mes connaissances. Fait que si moi, je dis que l'enfant, il est pas bien chez vous, il est pas bien chez vous. Et en plus, avec son petit sourire, ben tabarnak. Attends, c'est pas tout. Pas tout. La loi d'exception, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle fait qu'on peut rentrer chez vous sans mandat. Les policiers peuvent pas. Nous autres, on peut. Ouais, mais il faut les polices parce que je te le garantis que tu dirais, hey, non, j'en ai une TS qui m'a dit, essaye de rentrer, voir. Non, je le sais. Mais en fait, on pourrait vous faire arrêter si vous ne nous laissez pas rentrer. Oui. Mais tu vois, c'est ça. Mais ça, dans des cas de la petite Aurore, c'est nécessaire. Mais pourquoi ils mettent pas... En tout cas, je veux pas embarquer là-dedans parce que je veux pas. Faut que je fasse attention quand même, mais j'en ai des... C'est mon opinion, fait que laisse-moi aller. mais tu sais, en même temps, je pense qu'il faut que quelqu'un puisse le faire. Est-ce que la DPJ est la meilleure pour le faire? On retient des cas qui sont pas nécessaires. Puis quand c'est nécessaire, ben là, on n'est pas là, mais on est pardonné parce que, tu sais, on peut pas être tenu responsable. C'est ça, la loi d'exception. Ben, là, je le fais. Dans le fond, vous pouvez dire n'importe quoi sur n'importe qui. Hein? Vous pouvez dire n'importe quoi sur n'importe qui, prendre des décisions sur n'importe quoi, n'importe qui, puis s'il arrive malheur à quelqu'un ou quelque chose, vous enlevez les mains. Ben, c'est pas de notre faute, on l'a fait en toute bienveillance. Question de même en plus. Tu sais, là, mettons, comment je pourrais dire ça? Des fausses allégations à mon propos, mettons, là.
Tu sais, comme santé mentale. Comme t'as 2 pères pour 2 enfants, là. Ouais, Comme puis tu sais que j'ai un problème de santé mentale qui a jamais été pas traité, voyons. Ah, oui, c'est vrai, il y a des... Il y a Pas beaucoup revenir de sur la travailleurs DPJ. sociaux. Oui, il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui vont s'improviser docteur. Elle, Non, elle ce que doit je être veux une savoir. BTL. Ça doit être... Toi, t'es... Non, mais ce que je veux savoir, mettons, ça, là, tu sais, là, des faux propos, là. Je peux Oui, revenir je contre travaille pour l'intervenante, la là. BTJ, Tida. Ah, mais je peux revenir contre l'intervenante là-dessus, là. Non? Tu peux revenir pour essayer de voir pourquoi qu'elle a écrit ça, dans Mais quel dans le fond, il contexte, faut que j'aille pourquoi faire ma qu'elle plainte. pense. Dans le fond, il faut que je fasse une plainte à l'Ordre des travailleurs sociaux sur fausses allégations. Oui, moi, c'est ce que je suggère. Ça, puis au Comme ça, des plaintes. commissaire des plaintes, ça Pas de aussi. personne, comme ça, des plaintes. Ouais, je sais, j'ai déjà fait ça. Hey, non, ouais, je voulais dire, en plus, tu sais, moi, j'ai fait toutes mes démarches, hein, parce que j'étais écœurée, ça me fait manger la laine sur le dos. Le commissaire des droits de la personne, là, on est en train de checker mon dossier. Ah, On wow! va faire des plaintes, là. C'est à On peu est en près train de vrai. checker le dossier. Puis là, je suis en train de faire des petits lives. Puis là, ben, j'ai bien hâte de voir comment que mon dossier va se finir. Tu sais, dans le meilleur des cas, j'ai mes enfants. Dans le pire des cas, je les vois plus. Tu sais, attends, il faut que je rajoute de quoi dans le dossier de Charlène pour ceux qui sont là, ce qui est incohérent, mais totalement. OK? Elle a la garde de sa dernière, de son bébé qui a 1 an. Il a quel âge, là, la doudoune? Doudoune, elle a, excusez, 20 mois. Puis, je suis en mesure volontaire avec la DPJ de Trois-Rivières pour justement améliorer mon dossier à Chicoutimi. Mais elle ne peut pas avoir ses enfants sans supervision, c'est 2 plus vieux. C'est Oui, la petite est bien plus vulnérable, ciboire. C'est quoi cette histoire? pour les mêmes motifs de compromission, là. Faut pas l'oublier, ça, là. Même motifs de compromission. Nous, quand notre TS, elle vient nous voir, ben, moi ou lui, ou, tu sais, ben, on s'appelle tout de suite après. Tu sais, faut se mettre en contexte, pour, tu sais. Puis là, avant qu'elle arrive, on se met tout en contexte aussi, tu sais. Mettons, on avait une réunion, tous les 3. Ben oui, mon ex-mari, avant, on s'est appelé, puis on s'est parlé, puis tu sais, comme là, les deux, on va aller voir un petit cas là. Pour montrer que, gars, tu sais, on était des petits blessures. On Parce avait que vous ne savez plus quoi faire, tu sais, pour avoir Ben vos là, enfants. N'importe parce quoi, que quoi. tu ce qu'on fait de séparation. Écoute, là, mon ex-mari part dans le sud pour en fin de semaine-là, l'autre, OK? Je garde la petite, c'est sa fin de semaine. En fin de semaine qui arrive, il prend la petite de samedi à 1h jusqu'à dimanche soir après. Mais on est en conflit de séparation, là. Ah, Il me Seigneur. donne de l'argent parce que, genre, j'ai de la misère ou ben nanana. Puis il me donne une pension alimentaire, mais on est en conflit de séparation. Ah, imagine, tu sais, c'est ça. Ah, il m'appelle, il a fait une commotion cérébrale parce qu'il a fait des niaiseries. Il m'a appelé pour m'avertir. Fait que là, j'ai chicané comme si j'étais sablon. Mais on est en conflit de séparation. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais c'est ça. Non, Ça ça... servir de n'importe quoi. Tu sais, moi, j'étais en couple, OK? Puis, ils ont même pas questionné mon chum à savoir, ça va-tu bien avec Charlène? Ça va-tu, as-tu des gros conflits avec T'es Gabriel? sérieuse? Tu sais, hein? Ils ont pas parlé à ton chum. Elle l'a rencontré, mais pour un autre sujet, mettons. C'était un sujet familial X, mais pas, mettons, elle a pas questionné à mon propos, à moi, genre, comment je vais? Est-ce que ça va bien avec Gab? Est-ce que les échanges vont bien? Est-ce que ça va bien la dynamique de la maison? Non. OK? En parlant de ça, là, regarde bien, il y a une TS qui a dit à une maman et qui dit à sa fille de 13 ans que le chum de la maman, qui est avec depuis plusieurs années, puis qui élève 2 autres enfants avec, elle dit, il n'y a rien à faire là-dedans. Fait qu'il a pas le droit de se mêler de l'éducation de ta fille. Fait que là, la petite embarque, tu sais, elle fout la marde dans leur vie. Hier, elle a été la voir à l'école, puis elle a dit à la petite, ça ne tente pas de faire ton travail, c'est pas grave. Sors, mais reste poli, ben, ça c'est important. Reste poli, mais sors, ou fais-les pas. Fait que la petite est sortie, elle l'a pas faite, mais la mère, ça m'a emmené. C'est quoi cette marde-là, tu sais? Chaboute. Il y a une mère que j'ai entendu parler de ça, qui a été accusée de négligence parentale parce que son enfant n'est pas à maternelle 4 ans. Ça Oui, existait j'ai essayé pas de le faire couple d'années, si personne n'est mort. Voyons, non. C'était un choix, ça. Mais, J'aimerais que les filles se présentent parce que on sait pas vous êtes qui, on sait pas vous êtes quoi. Oui, Juste oui. Fait que je vais Ah me oui. présenter. Ben, je suis la fille à Isabelle. J'ai 4 enfants. J'ai perdu un enfant. J'en ai 3 qui sont en vie.
Fait que c'est ça, je suis maman. Puis j'ai une petite anecdote, si jamais maman t'es à l'aise que je la conte, celle-là de la travailleuse sociale à PGO. Ah oui, certain. Un petit peu qu'est-ce moi, qu'elle la a fait. DPJ est venue chez nous, c'est-tu? Dans le fond, la DPJ nous a manipulés. Dans le fond, elle a dit à mes frères que moi, j'avais autorisé qu'on fasse une plainte à la DPJ sur ma mère, qui allait pas bien dans ce temps-là à cause du suicide de mon beau-père. Puis là, la DPJ, elle a dit à mes frères, fait que mes frères, ils ont fait comme, ah ben, OK, tu sais, si Bev a dit oui. Il faut que je nomme que à peu près un mois avant le suicide de mon conjoint, je suis tombée employée défi parce que j'avais soulevé quelque chose qu'ils n'auraient pas fait. Puis ils ont essayé de me planter avec mes enfants, puis mon mari venait de se suicider. Hein? Ouais. Ça, c'est la DPJ. Puis c'est vrai, Beverly, merci de soulever ça. Je m'en souvenais même plus. Ouais, fait qu'ils nous ont manipulés. Ils avaient manipulé mes frères en disant que moi, j'avais dit oui. Fait que là, ils ont dit à mes frères, c'est moi. Puis là, après ça, ils ont été dire à ma mère que c'était moi. Pour pas que ça soit eux les coupables, puis pour que ça soit moi la coupable. Et, attendez, moi, à ce moment-là, dans le temps, j'étais au bureau de Granby, puis PGO, c'était à Saint-Césaire. Moi, dans le temps, j'étais au suivi des adolescents, là. Puis tous mes adolescents en suivi allaient à la même école que mes enfants. C'est la secrétaire m'a dit de sortir parce que fallait que je m'en aille chez nous. J'ai été chez nous, puis il y avait quelqu'un de la DPJ qui m'attendait. Puis je travaille pour eux autres. Fait qu'imaginez vous autres, chers parents. Beverly, maintenant Catherine? Oui, dans le fond, je m'appelle Catherine, puis je pense être une amie d'Isabelle, ça fait peut-être 4-5 mois environ. Oui. Puis moi aussi, dans le fond, avec ma plus grande, j'ai d'énormes problèmes avec la fameuse DPJ. Un autre dossier qui est catastrophique, c'est épouvantable. Vous deux, Charlène puis Catherine, là, vous êtes... Catherine, tu dépasses Charlène, honnêtement, là. Ah ouais? Ah oui, solide. Ah non, ils ont scrappé sa grande, mais solide. Ben non, mais moi, il commence de bonne heure. Ouais. Oui, c'est ça, tu vas t'en aller vers ça. Ah. Au moins, elle est revenue avec nous, mais oui. elle est plus comme c'est ça, elle m'a gagné un peu. Oui, non, on va bien l'accompagner là-dedans, puis... Tu sais, imaginez-vous, là, elle est suivie par la DPJ, elle a une TS, là, puis moi, Bibi, ici, là, j'essaye de réparer ce que la TS défait. À chaque fois. C'est-tu assez débile, ça? Ah, c'est vrai, hein? C'est débile, là, quand tu penses à ça. La mission du centre jeunesse, elle est pas mauvaise, mais c'est l'application qui est dégueulasse. Hey, moi, là, je regardais j'ai une collègue, là, qui voulait retirer les enfants. Ça fait longtemps, là. Ça fait 15 ans. Il y a une collègue qui voulait retirer les enfants à Granby. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils mangeaient des pâtes 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Ben Hey, oui, j'en ben, mangeais 4 fois par jour enceinte. Hey, moi, pendant mes études, c'était à 7 sur 7, hostie. C'était pas toujours bon, mais ça faisait l'affaire. Tu te souviens-tu de mes pâtes aux champignons, Bev? C'était pas mangeable. mais tout ça, Non, mais ça aurait été de la négligence, selon la DPJ. oui. Je les ai obligés à manger des pâtes aux champignons. Ils n'aimaient pas des champignons. Chris, hey, j'aurais fait 5 ans de prison si la DPJ l'aurait su. hey, t'es obligé à manger ce que ça a à ta veille. Oui, c'est ça que tu faisais. Ça s'appelle l'éducation. Mais savez-vous qu'il y a une nouvelle affaire dans les CPE et les garderies qui sont sorties? C'est de laisser l'enfant choisir. Mettons, tu mets son repas, son dessert, tu mets tout sur la table et tu laisses lui faire le choix. Je suis pas contre. Je suis pas contre parce que Non. la question de choix, je trouve ça intelligent, mais pas de pendant un repas. Parce que pendant un repas, c'est même valeur. Quel parent va faire l'enfant manger le dessert en premier? Ben Une exactement. fois par semaine. Une fois par semaine, OK. Genre, tu sais, un strip, là. Le vendredi. Mais moi, sérieusement, là, si je fais, mettons, je sais pas, moi, du steak, puis c'est steak, brocoli, patate, tu manges pas, là. T'as pas Tant de pis pour qui tu dessert, vas aller ici. T'auras pas de toast, là. T'auras pas... Non. Hey. Moi, je suis à la vieille méthode. J'ai 31 ans, je m'en vais sur mon 32. Mais là- Moi, je suis à la vieille méthode. Mais là, Beverly, là, t'es en train de me dire que ça, là, c'est présentement, ils appliquent ça dans les CPE et dans les écoles. Ouais, c'est sorti. La gardienne nous l'a dit, puis elle le fait pas avec Brandon parce que ça marche pas avec mon fils. Ben. J'ai dit, moi, je veux pas que ça soit ça. J'ai dit, ce qu'ils peuvent faire, par exemple, c'est faire le dessert.
choisis, est-ce que tu veux un gâteau au chocolat ou un dessert sucré ou t'aimerais plus un fruit? Ça ferait plus d'allure, le cas. Ben voyons, c'est qui prend toutes ces décisions-là? C'est genre le comité de je sais pas trop quoi du Québec, là. Ils n'ont pas d'enfants, eux autres, hein? Ou ils ont des bonnes qui les élèvent. Parce que moi, j'en ai eu 5, là, mais moi, vous dire quelque chose, si j'avais de la boue dans le toupette, quand les 5, il y avait des activités différentes, cours à droite, cours à gauche, il y avait 56 000 amis, il y avait une chance, les amis, c'était tous chez nous qui se tenaient parce que... T'aurais pas fini. Ils pensent que l'humain, c'est quoi? C'est des robots? Tiens, ça va Le me faire... slogan de la DPJ, là, ça devrait être les alliés de la famille et non les ennemis de la famille, me semble. Oui, bonjour. Ben, j'ai mal à la gorge, je m'excuse. C'est correct, on va te prendre comme t'es. Le DPJ, là, moi, là, j'ai senti ça depuis bien longtemps. C'est diviser pour mieux régner. Exactement. Et ça. Et Autant pour un jeune couple, je pourrais te parler d'un de mes frères, là. Ça a commencé avec Léolo. Le programme Léolo. Ah, des les œufs et les oranges. C'est ça. Okay. Après, il y a eu une gaffe. Mon frère fumait pas. Ma belle-sœur fumait pas. Le petit s'est brûlé avec une cigarette en visite. Ah, ben là. Imagine-toi. Là, on parle de pauvre le 5 ans, pauvre le 10 ans, pauvre le 20 ans. Chris, au-dessus de 25 ans. Le système est pourri. C'est sûr que moi, Richard, là, j'en suis une enfant de la DPJ des années 70. J'ai été placée, j'ai été adoptée, après ça, j'ai eu mes enfants très jeunes. Moi, à 15 ans, j'ai commencé ma famille. T'sais. Puis après ça, j'ai été étudiée en travail social. Puis après ça, j'ai été plus de 16 ans à la DPJ. Puis je les ai vus, non, ils m'ont scrappé. En étudiant, j'ai compris pourquoi. Puis après ça, ben, je les ai vus scraper dans des jeunes durant ma carrière, malheureusement. Puis aujourd'hui, pourquoi j'essaie de dénoncer ça, c'est pas pour nuire à la DPJ, c'est pour essayer peut-être d'abolir la loi d'exception parce que je pense qu'il y a beaucoup trop d'abus de pouvoir. La question, la DPJ, là, ça doit être une forme d'aide de base pour les enfants qui sont vraiment dans le problème. Tu comprends-tu, là? Ben, c'est ça, pareil comme la petite comme la petite de Granby. Moi, c'est ça. Tu sais, c'est une aide d'exception. Check bien ça. Tu calisses une DPJ au complet en tutelle. Prends des parents avec des travailleurs sociaux, là, puis t'es mets en tutelle. Là, il y a quelqu'un qui vient te prendre par la main pour te faire traverser la rue. OK? Pareil comme un petit enfant. Richard, là, il vient de voir. Richard, je vous arrête. Ça va changer quoi, la crise de tutelle? La DPJ a le droit d'utiliser la police contre toi. Si tu rentres pas chez vous, Ça fait 17 ans que je travaille pour eux autres, je le sais, là. Mais il reste que... Tant que le travailleur social, pendant la visite supervisée, là, qui dit « Le bonhomme ou la bonne femme a serré les bras du petit. » Le petit est même pas capable de venir en cours et dire « Mon papa ou ma maman m'a pas serré les bras. » Ah non, attends! C'est pire que ça, parce que même quand il est capable, ils l'entendent pas. Mais c'est ça. Là, l'humain a été oublié au centre jeunesse. Donc, on va revenir un petit peu plus à la DPJ parce que j'ai quand même une invitée. Et puis, tu sais, il y a la loi d'Omerta là-dedans, là, tu sais. Tu vois, check bien comment ça marche. Nous autres, là, on est des petits intervenants, là. En haut, nous autres, là, hein, à chaque fois qu'on a une problématique dans un dossier, on va voir notre chef ou notre superviseur, ou peu importe, tu sais, il y a des conseillers professionnels aussi, pour aller nous faire une tête ensemble, OK? Mais la décision finale, même si moi je dis à mon chef, non, moi ce jeune-là, je le place pas là, mettons. Mais si lui, il dit que c'est oui, ça va être oui.
C'est pas lui qui va se faire taper ses doigts s'il arrive de quoi, c'est l'intervenante, là. Tu sais? Mais en même temps, c'est hiérarchique. Ça ne devrait pas, parce que là, on travaille avec l'humain, c'est très complexe, puis il y en a qui l'ont pas. Puis le bout de papier, tout le monde peut avoir ça, un bout de papier, là. Il est sujet. Suffit que tu te concentres, puis que tu fasses tes affaires comme du monde, puis tu l'as ton diplôme. Puis moi, je me dis que ça devrait y aller par compétence. Tu sais, si quelqu'un est bienveillant, puis ses dossiers vont bien, puis les enfants retournent rapidement chez le parent, puis mais non, là, c'est plus ça. C'est plus ça. Là, on place la majorité dans presque tous les cas. Ouais, ça n'a aucun sens. On enlève, on brise des liens familiaux, on défait des familles qu'on aurait pu aider. Veux-tu me dire pourquoi qu'ils parlent beaucoup du centre du Québec puis qu'ils comparent ça avec Laval? Ils comparent les nombres d'enfants qui ont été adoptés ramassés par la DPJ puis envoyés en adoption. Ça, là, l'adoption, c'est fini, là, après, là. Tu peux plus revenir contre ça. Je sais, mais il y en Ils a ont trop. comparé des pommes avec des pommes. Fait qu'ils ont pris un gros bassin de population qui vient de l'extérieur d'une grosse cité. Mais là, vous devez comprendre quelque chose, tout le monde, là. Au centre jeunesse, là, il y a un département qui s'appelle le département de l'adoption. Puis nous autres, on n'a pas à rien à voir là-dedans. On peut pas rien avoir là-dedans. Eux autres, ils nous disent rien non plus. Hein? Fait que qu'est-ce qui se passe là? C'est plus complexe. Faudrait que je trouve une intervenante assez courageuse, comme moi, comme Charlène, puis comme toutes les mamans qui osent, pour venir dénoncer, mais il y en a pas qui le font. Un parent qui va te Ils veulent un peuple brisé vraiment pour plus nous contrôler, là. Ouais, c'est carrément ça. Exactement, mais regarde, juste le COVID, ils nous ont tous séparés. Pourquoi? Il y a beaucoup de liens qui se sont finis pendant la COVID, familiaux. Fait que, tu sais, oui, quand on est séparés, ça va mieux pour gagner, tu sais. Mais nous, on était chanceux, on était ensemble. Si tous les parents, il y a certains avocats, il y a certains intervenants, tu sais, s'il y aurait plein de monde qui se tient. Ouais, il faut pas que je sois, c'est vrai. Vas-y, Charlène, je te redonne la parole. Présentement, comment que ça va, là? À quoi tu t'attends? Parce qu'on est un peu sur la fin. C'est à toi la parole. Mais, comme j'ai déjà dit, qu'on a déjà dit, il y en a qui sont super comme TS. OK? Puis il y en a d'autres, ben, c'est ça. Tu sais, puis le système, c'est comme j'expliquais à une de mes TS, c'était pas tant de leur faute, parce que c'est comme à l'école, faut qu'ils ça rentre dans le moule. C'est comme tout le monde doit être comme ça pour que ça fonctionne, sinon ça fonctionne pas. Tu sais, il y a eu des grèves aussi des TS, là, pas juste pour avoir de l'argent, pas juste pour... Il y en a eu pour changer le système à l'intérieur. J'en ai parlé beaucoup il y a, je pense, 3 ans à peu près. Je me faisais suivre par les TS, dans le fond, parce que j'avais des contacts supervisés. Puis on en parlait, parce qu'il y en a qui sont super corrects. Puis c'est le tout. Les TS sont écœurés parce que, justement, c'est eux qui se font taper sur la tête. C'est eux qu'on envoie chier. Puis, C'est même plus de Plate parce que c'est eux autres qui se font saler leur réputation parce que, tu sais, comme moi, depuis que je suis jeune, je vois tout ça aller, je vois ma mère qui est comme semi-traumatisée de ça. Puis toute ma vie, dans ma tête, être TS, c'était quelque chose de mauvais parce qu'ils vont t'enlever tes enfants. Puis, fait que ça nous crée un traumatisme, la société, sur c'est quoi la DPJ puis c'est quoi son rôle premier. Ouais. Fait qu'on voit plus les bonnes TS, on fait juste voir le trauma, genre, face aux TS qui sont méchantes. Mais c'est vraiment le fait qu'ils sont obligés de faire certaines choses. Parce que c'est le politique et procédure de la DPJ, du système, de la loi. Mais ils peuvent pas faire autrement. C'est comme ça la procédure, c'est comme ça la procédure. Ah oui, puis c'est quand- pas c'est méchant. Oui, puis quand Mais il on y en a qui sont déroge... plus raides que d'autres. là. Ouais, mais quand on déroge... tu sais, Il y en a au noir, oui. Ouais, mais quand on déroge, on devient des employés défis, on se fait rentrer au bureau, on se fait parler, tu sais, c'est ça, partout, on est coincés, nous autres aussi, puis tu sais, souvent, mais quand même, coincé, pas coincé, si tu l'as, tu l'as, puis si tu l'as pas, tu l'as pas. Puis pour être à DPJ, là, on a besoin d'être zéro dans le jugement. Dès que t'es un petit peu dans le jugement, Chris, C'est un être humain, c'est sûr tu juges, là, excuse-moi. Peux-tu poser une question? On a le droit de juger, mais pas sa job. Qu'est-ce que tu fais avec une personne
qui a fait un bris de huis clos qui vient dire c'est moi le délateur dans ta cause. Moi, je le sais. Quelqu'un fait ça. Attends un peu, là, attends un peu. Toi, pardonne-y. Pardonne-y. Attends un peu, on le dit. Moi, De quoi? par contre, j'ai fait une demande de dossier aux archives. De tout. Puis, c'est-tu pas le fun? Vu que moi, dans le fond, c'est avec la DPJ de Trois-Rivières, la DPJ de Chicoutimi. Mais j'ai su qui à Chicoutimi avait fait des signalements à mon propos. C'est-tu pas merveilleux? Fait que là, je vais demander à Chicoutimi d'avoir mon dossier pour savoir c'est qui à Trois-Rivières qui m'a fait des signalements. C'est parce que c'est tellement grave parce que la société devrait arrêter de vouloir dénoncer et devrait vouloir aider. Moi, j'ai des amis là qui ont jamais été maman puis qui le sont en ce moment. Puis ils ont de la misère, ils savent pas comment. J'irai pas les dénoncer à DPJ, je vais les aider, les accompagner. S'ils ont de la misère, regarde, je vais t'en acheter du lait, je te donnerai pas de l'argent directement, mais je vais t'acheter du lait. S'il y a de la maltraitance, là, faut agir. Mais si vous voyez que la fille, elle sait pas, elle a jamais eu cette expérience-là, aidez-la. Hein, Mais c'est ça que le peuple devrait faire. Ben, il a fallu que je te montre comment elle avait une boîte de thé avant que tu la fasses. Ben, Quand une femme accouchait, elle avait sa sœur, elle avait sa mère, elle avait une Et voilà. elle avait ben, en une cousine. Chine, ils ont 30 jours de confinement. En Chine, leurs belles-mères viennent les aider pendant 30 jours pour les épauler, les aider à faire à manger, aider le bébé et leur donner des trucs. Ici, ils prennent le bébé puis ils le donnent en adoption. C'est bien plus facile. À ta question, si j'ai foi en la DPJ, je te dirais oui puis non, parce que justement, il faut du changement. C'est comme Doc Mayou il a dit, il a fait une expertise. Qu'est-ce qu'il a dit? On met tout le monde dehors, puis on commence à neuf, puis on démonte tout ça. Mais il faut quelqu'un qui protège pareil nos enfants, parce que c'est vrai qu'il y a des cas sacrément. J'en ai entendu. Quelque chose avant que vous partez, là. Je pense qu'on a porté un super bon point avec Richard quand il a dit il veut se séparer pour mieux régner. Je pense que c'est en plein ça. Puis aujourd'hui, là, on fait la preuve avec du doigt clair de ta fille, hein, pour on devrait être le super bien élevé, puis on voit qu'elle a une belle éducation, et ainsi de suite, des belles valeurs. Puis là, on est petite. Richard, je sais pas si toi, t'avais déjà été famille d'accueil ou quelque chose, mais moi, j'ai été famille d'accueil, toi, d'intervenante, puis on a des familles d'accueil et des familles aussi. Fait que c'est justement, c'est se réunir comme ça qui va faire prendre au moins un peu de force. Parce que moi, j'ai tout le temps dit, une claque sa gueule, c'est une claque de trop. Mais un lien relationnel brisé, c'est une blessure de trop. Puis les enfants, ils méritent d'être avec le parent, ils méritent pas d'être garochés partout. Ben non, on devrait se réunir justement pour mieux se rebâtir, là. Tu sais, c'est ça. Ces enfants-là, ces parents-là, il faut les aider. Vas-y, Charlène, je te laisse terminer. Ben, écoutez, moi, si vous voulez vous ça, vous pouvez venir m'écrire. J'en ai vécu. Mais, moi, je vous laisse. Si on refait on refait un live. Mais sinon, écoutez, belle soirée, super le fun. Oui. Écoutez, je vais essayer de faire plus de live pour expliquer, mais tu sais, j'aime mieux avoir une TS avec moi pour savoir quoi dire et pas quoi dire. Fait que bonne soirée. Bye bye à tous. Bonne soirée, Charlène. Prends soin de toi. Yes. Et puis, moi aussi, je vais terminer là-dessus, mais est-ce que j'espère qu'un jour, les dossiers vont être réévalués. Honnêtement, il y a beaucoup de dossiers qui ont été bafoués. Puis ça cause des traumas dans les familles. Même si c'est des familles maganées, ils ne méritent pas de tout ça. Ils méritent d'être accompagnés. Hein? Et justement, de montrer à ces familles-là comment éduquer adéquatement un enfant, ça s'apprend. Ben oui, ils ont besoin d'accompagnement, ces familles-là, c'est tout. Tout à fait, Beverly. Et si t'es capable de mettre un enfant au monde, j'ai pris ça d'un papa, puis Oui. il a raison, si t'es capable de mettre un enfant au monde, tu vas finir par être capable de l'éduquer, puis de l'aimer, puis de l'élever comme il se doit. Effectivement. Puis tant que tu fais de ton mieux, Hein? tu peux arriver à des grands miracles. Tout à fait, tiens. Puis moi, c'est ma fille là qui est là présentement, puis je suis pas une maman parfaite. J'ai fait plein d'erreurs. Hein? Mais l'humain est fait comme ça. Puis quand on fait des erreurs, ben il faut en prendre conscience, hein? Puis après ça, il faut corriger les défauts de comportement. Ça se fait.
Faut juste qu'on y croit, puis il faut que quelqu'un y croit pour nous, puis il faut des fois des petites tapes dans le dos, mais ça se fait. Fait que sur ce, tous parents, je vous souhaite la paix d'esprit, de récupérer vos enfants si vous les avez perdus, si vous êtes bien sûr capable de le faire. Puis ou sinon, ben écoutez, on va continuer de se rejoindre moi tous les jeudis 19h. Je vais être en live. Je vous invite à partager en masse, à inviter vos amis, en tout cas, likez-moi, suivez-moi, faites ce que vous voulez, mais il faut que le message passe. On est rendu à faire changer les choses pour le mieux. Hein? Fait que sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. Beverly, je t'aime. J'ai hâte de te voir. André, t'aime aussi. ouais, les petits gars, ils dorment à cette heure-là, mais Ouais, tes les enfants, deux. demain matin. C'est Fait juste moi que, qui est wild, qui se couche tard. Charlène, Beverly, Catherine, Richard, merci. À jeudi prochain. Merci à toi. Merci. Bye bye.